Coucou, bienvenue sur la chaîne de Graffiti Girl. Alors aujourd'hui, je vous propose de réaliser le calendrier, un calendrier pour la nouvelle année qui commence. Donc je vous ai préparé un fichier avec tous les mois de l'année. Le but étant au cours de l'année, à chaque mois, faire une petite réalisation pour illustrer le mois à venir. Hein. Donc ça, c'est à faire au fur et à mesure. Mais là déjà, avant de faire tout ça, je pars sur la construction du calendrier. Donc pour ça, j'ai pris deux cartons gris. Alors vous pouvez récupérer des cartons de pochettes de dessin par exemple, ou peu importe. Enfin là, moi j'ai voulu faire avec un petit peu ce que j'avais, hein. Donc j'ai utilisé un carton qui servait plus donc pour un dos de blocs de papier. Donc j'en ai pris deux. Et ensuite, mes calendriers, là, ils sont imprimés sur du Bristol. Donc, j'ai pas voulu faire sur du Pantone ou un papier épais, ça servait à rien, parce que quand je vais faire mes illustrations tous les mois, je vais les faire sur un papier à part que je vais coller ensuite par-dessus, ça va être beaucoup plus simple. Ensuite, j'utilise un ruban blanc pour maintenir mon chevalet, hein, parce que finalement ça va ressembler à un chevalet. Et puis j'ai utilisé donc un papier, alors pour le coup un papier c'est Florence je crois, en 300 grammes pour faire la couverture de mon calendrier. Un rhodoïde pour protéger, mais enfin bon, ça c'est facultatif, hein, il n'y a pas besoin forcément d'avoir ça. Donc le ruban, et puis de la reliure, des anneaux en reliure qui sont tout attachés là par 3 pour maintenir l'ensemble, pardon. Donc là, franchement, la mise en place du calendrier, elle est pas très compliquée. C'est quelque chose, franchement, de très simple. Faut juste pouvoir imprimer son calendrier sur un papier. Alors, un papier un peu épais, parce que le papier machine, ça va être un peu léger, même si on recolle après la carte, l'illustration qu'on va faire tous les mois. Ça, c'est... Voilà, il faut quand même un papier qui se maintienne un peu. Le Bristol, c'est le bon compromis. Bon, moi, c'est vrai que je me suis acheté une imprimante laser pour pouvoir faire des impressions sur lesquelles je vais pouvoir utiliser de l'aquarelle après. Entre autres, bien sûr, hein, parce que y a toujours besoin d'une imprimante. Et donc voilà, donc là vraiment rien de particulier pour la réalisation, la mise en place du calendrier. Vous voyez bien hein, ce que je suis en train de faire. Là je fais mes trous à 1 cm du haut de mes pages. Ça se fait relativement vite. Voilà, c'est... Avec du matériel, je pense que tout le monde a. Alors après, voilà, les papiers, ça c'est chacun comme il veut. Hein. Vous pouvez imprimer sur du papier canson, du Pantone, du Bristol, ce que vous voulez, peu importe. Vous voyez, là, mes grilles calendaires, elles sont déjà toutes prêtes. Alors je les ai fait neutres parce que, comme en fonction des mois, on va pas utiliser forcément les mêmes couleurs tous les mois. Donc j'ai pris du gris du gris et puis du blanc pour faire mes grilles. Et puis voilà, rien de particulier. J'ai enlevé tous les noms des dessins parce que moi je voulais pas quoi. Je voulais quelque chose de vraiment très simple. Il n'y a que les jours fériés et les fêtes un peu spécifiques que j'ai laissé, mais sinon rien de le plus neutre possible. Alors là on passe à la décoration de la couverture. Donc là ce que vous voyez pas, c'est que sur mon papier que j'ai utilisé, là que je suis en train d'utiliser, là il y a une belle grosse couche de gesso, tout simplement parce que j'étais partie sur une réalisation et en fait c'est parti un petit peu en sucette, donc je me suis stoppée. Je vous montre pas cette partie là parce que c'est pas ce qu'il y a de mieux, donc j'ai tout recouvert et donc je suis passée sur un autre
une autre façon de faire mon projet. Donc je voulais absolument utiliser ce pochoir Alpha Grunge que je trouvais plutôt intéressant. Il y a des lettres et surtout des chiffres, ce qui me paraissait plutôt pas mal pour la couverture d'un calendrier. Et donc je l'utilise avec de la pâte de structure, rien de particulier. Ça, enfin voilà, c'est assez basique hein, en termes de réalisation. Ça revient un peu à une page d'art journal, hein. Voilà, en format 4. Alors, ensuite, donc je vais utiliser des chutes de papier de la collection Sur Tension que vous voyez à droite là. Et donc ce que je fais, c'est que je choisis des couleurs de Distress Spritz. Donc je dois avoir une Chartine Mariner pour un bleu un peu assez foncé. Le Tumble Glass pour un bleu clair. Et puis le Barn d'Or. Alors le Barn d'Or en Distress Spritz, il a une couleur un peu rosée et cuivrée avec les petits pigments qui brillent là. Donc je trouvais que ça allait plutôt bien avec les papiers que j'ai choisis. Et ça fait ressortir du coup les motifs du pochoir sur la pâte de structure. Alors là, j'enlève une partie de la pâte. C'est pour que mon papier adhère mieux quand je vais le coller. Parce que forcément, s'il y a du relief, ça va être un peu plus embêtant. Ça va se voir et ça va pas faire joli. Alors au moins pour cette partie-là, j'enlève. Et ensuite, pour le reste, je vais coller par-dessus, mais c'est moins gênant. Donc là, finalement, je reviens un peu sur une page type art journal et un peu de mix média finalement, puisque je vais utiliser du gesso, même si c'est pas au départ ce que je voulais faire. Hein. Au départ, je voulais faire une page très colorée, parce que vous savez, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'aime beaucoup faire des pages avec plein de couleurs. Et donc c'est ce que je voulais faire. Et puis utiliser de l'aquarelle. Sauf que j'ai posé mon pochoir, j'ai mis mes couleurs d'aquarelle par-dessus et en fait ça faisait pas du tout ce que j'imaginais, donc j'ai tenté de rattraper le truc et puis ça me plaisait pas du tout, donc je voulais pas jeter ma feuille, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais non, j'ai pas jeté ma feuille, j'ai mis du gesso à la place et puis je suis partie sur autre chose. Et donc là, on est un peu sur du mix média, puisque finalement, j'utilise pas d'aquarelle. Donc voilà. Alors, sur mes papiers de la collection Sur Tension, en fait, j'ai choisi des chutes de papier. Donc là, vous avez la bande avec les rayures dans les tons bleus et un peu justement rose, vieux rose. Et puis sur un autre papier, j'avais pas tout à fait la moitié d'une grande étoile et une plus petite étoile que j'ai découpée. Donc j'ai voulu les utiliser et je trouvais que c'était intéressant puisque les couleurs se contrastaient. Donc c'était nickel. Et ça me permettait justement d'avoir un peu l'effet coloré que je voulais au départ. Ensuite... Alors, c'est pareil, vous savez aussi que je fais beaucoup de mise en couleur de tampons, et puis comme je les utilise pas forcément, je les mets dans une boîte, donc ce qui fait que j'ai plein d'embellissements prêts à l'emploi. Donc j'ai cherché dans ma petite boîte les embellissements que je voulais utiliser, et il y a aussi des motifs découpés avec les matrices de coupe. Donc là, on a le Hello qui fait partie de la matrice de coupe du même nom. Il y a l'horloge et on a les branchages de Noël aussi qui sont découpés dans du papier doré avec les petites étoiles. Donc les petites étoiles, je les ai utilisées puisqu'elles allaient bien avec les grandes étoiles. Après, j'ai les étiquettes et les toiles, elles viennent de la planche de tampons Star, de la collection Graffiti.
enfin, qui sont sortis au moment de cette collection-là. Et donc voilà, le choix de mes embellissements se porte là-dessus. Et puis j'ai repris un peu l'idée que j'avais au départ quand j'ai commencé à scraper du Graffiti Girl. Alors je l'ai pas planqué le minou, mais j'en ai quand même mis un. Donc celui-là, il vient de la planche School. Alors, pour aller un peu plus vite, si on peut dire ça comme ça, je colle les papiers dont je suis sûre de leur position. Ça, il n'y a pas de souci. Eux, je sais que je veux qu'ils soient là. Donc, je les colle tout de suite parce que ça m'énerve en fait quand je positionne mes embellissements. Les papiers bougent tout le temps, c'est pénible. Donc, ceux-là, je suis sûre de moi, je les colle. Et les embellissements, j'ai mis 3 plombes à trouver la place de mes embellissements. C'est une catastrophe. Je passe beaucoup trop de temps. Voilà, je les avais fait hors caméra pour vite fait, pour voir un petit peu ce que ça allait donner. J'avais trouvé un truc, ça me plaisait bien. Et puis en fait, bah non, ça me plaît pas. Donc voilà, j'ai mis 3 plombes. Alors je vous ai pas montré tout le processus parce que c'est beaucoup trop long. Mais j'ai un peu galéré. J'ai essayé plein de trucs. Voilà, donc. Alors c'est pareil. Le but du jeu, c'est qu'on puisse voir toutes les étoiles, qu'elles se détachent bien les unes des autres, qu'elles se détachent du fond. L'horloge, je veux qu'elle soit là, mais alors ça me dérange pas de la cacher un peu, mais bon, faut quand même qu'elle soit là, qu'elle soit visible. J'ai pas forcément envie que ça prenne toute la place dans la feuille ou au milieu de ma feuille, donc voilà, c'est toujours un peu compliqué cette étape-là pour moi. Tout pourrait aller, mais en fait, ça me plaît pas forcément, donc c'est toujours très long. Très très long, donc voilà, là ça aurait très bien pu le faire, mais quand j'avais l'œil dessus, je trouvais qu'on voyait plus trop la grande étoile, elle était trop cachée, donc c'était dommage. Voilà, alors après, il y a une autre problématique aussi, c'est, que je me suis imposée toute seule, c'est où je mets le 2025, puisque le but du jeu quand même c'est de faire une couverture pour un calendrier, donc il faut quand même que je mette l'année dessus, c'est mieux. Moi je voulais absolument mettre l'année, donc là ce que je fais sur ma petite chute de papier, je mets 2022, alors 2222 pardon, pour avoir la taille qu'allait prendre l'année. Savoir si je pouvais le tamponner sur une étoile, sur une étiquette, quel type d'étiquette. Finalement, là, j'ai sorti les étiquettes de la collection Il était une fois. Et je vais pas en utiliser parce qu'elles sont trop petites pour mettre l'année. Et puis du coup, ça faisait trop aussi si je voulais en rajouter un petit peu à part. Donc je vous passe tout le processus parce que c'est vraiment j'ai pris vraiment beaucoup de temps. Je suis partie faire autre chose, je crois que je suis partie manger avant de revenir dessus. Et puis en revenant, je me suis dit, alors déjà le papier gondolait pas mal. Forcément, j'ai mis au moins 3-4 couches de gesso sur un papier que j'avais aquarellé, donc ouais, en termes d'humidité, mon papier il a pris un peu quand même. Donc j'ai voulu mater mon papier sur un papier noir. Alors je le fais pas tout de suite, mais je sais que je vais le faire à la fin pour que mon papier soit le plus plat possible. J'en ai profité hors caméra pour essayer de trouver un petit truc vite fait pour pas vous imposer tout un processus de création, pour que ce soit pas trop long. Et je trouvais que, voilà, je veux qu'on voit la grande étoile qui est au fond, et je veux pas forcément que mon amas d'embellissement prenne trop de place dans ma page. Et la solution aussi par rapport à l'année, enfin au 2025 que je veux mettre,
c'était de mettre l'année tout en bas, tout simplement parce que il y a suffisamment de place en hauteur pour que je puisse le tamponner, puisqu'il n'y a pas de structure à cet endroit-là, tout en bas, et finalement c'était très bien. Donc c'était la solution, et ça me convient très bien aussi. Ça laisse quand même pas mal d'air sur le reste de la page. On voit bien l'effet de la pâte de structure aussi, donc c'est très très bien. Donc je colle tout. J'utilise un petit sopalin pour enlever le surplus de colle qui va dépasser, parce que ça forcément j'en ai... Enfin voilà, c'est des petites matrices assez fines, et là j'utilise de la tacky glue pour coller, donc ça fait un petit peu d'épaté. Mais le sopalin retire bien l'excédent de colle, donc c'est très très bien. Mes étoiles, je vais quand même les coller avec du double face en mousse. Tout simplement parce que, mine de rien, on se rend pas compte sur le moment quand on pose nos embellissements, mais on colle, et on voit que ça risque de pas faire très joli si je collais tout à plat. Et puis, à la limite, ça apporte un petit peu de volume. C'est léger, hein, mais ça en apporte un petit peu et c'est pas plus mal. Donc, ceux-là, je vais les coller avec du double face en mousse, en sachant que... vous voyez là mon étiquette un peu orange et rose là, elle a du mal à coller à cause du relief de la pâte de structure. Donc ça me permet de gagner un peu de temps, et puis ça met du volume, hein, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, tout se met en place tranquillement, presque. Parce que même en ayant trouvé un truc qui me convient, je trouve quand même le moyen d'avoir du mal à les mettre comme je veux. Hein. Voilà, c'est l'art de se compliquer la vie, ça c'est tout moi là-dessus. Mais bon, on approche de la fin. Mais c'est quand même un peu long. Hein. Je sais que je suis très très longue. Et puis, je pense que voilà, je me suis un petit peu arrêtée quelques temps. Alors, pas très longtemps, mais voilà, je pense que j'ai eu un petit coup de mou, un petit coup de fatigue. Et du coup, c'est vrai que le temps de se remettre bien, des fois, on fait n'importe quoi. Enfin, voilà. La fin de l'année est un peu fatigante, mais je pense que tout le monde est fatigué en ce moment. Bref, on va pas se plaindre, on va continuer. Donc là, hop, je continue de tout coller. Alors, j'aime beaucoup ce dies, il est hyper sympa. Alors, je l'avais pas beaucoup, je crois que c'est la première fois que je l'utilise. J'avais préparé des découpes plein en noir, en blanc, etc. Mais c'est vrai qu'il offre pas mal de possibilités. Là, j'ai choisi de le garder plein, mais j'aurais très bien pu enlever le milieu du mot pour avoir comme le L là que je suis en train de remettre. Mais là, je voulais un hello qui se voit bien. Mais ouais, il offre pas mal de possibilités, et même quand vous le découpez, en fait, comme tout est attaché, vous pouvez très bien faire une étiquette, mais ça, peut-être sur une autre réalisation, je l'utiliserai comme ça. Donc là, je suis contente. Je vais pouvoir tamponner mon petit 2025 en bas, et puis je sais qu'il prend pas qui va rentrer quoi, il y a assez de place, c'est pas une étiquette, ça va pas faire bizarre, donc voilà. Le seul truc que j'ai un petit peu zappé,
C'est que je tamponne sur du gesso avec de la Versafine noire et il aurait mieux valu que j'utilise mon encre archivale. Donc c'est pas grave, ça va tenir quand même, hein. Il n'y a pas de problème, c'est juste que ça va être très très long à sécher. Bon après, voilà, on est sur la couverture d'un calendrier, il va pas être manipulé tout de suite, donc logiquement je devrais être tranquille au moment venu. Voilà, alors toujours les derniers petits embellissements, là voilà, je mets 3 plombes à placer. Là j'ai quand même testé que l'encre ne bavait pas trop, donc ça va. Avec mon petit sopalin, j'ai tamponné sur mon 2025 et ça va, ça tient. Et maintenant, il reste plus qu'à coller le petit chat. Et finalement, je vais le mettre en bout de ligne. Voilà. Bon, le but du jeu, c'est pas de dormir comme lui tout le long de l'année, hein, mais j'avais envie de mettre le petit chat. Donc là, comme il y a plein d'épaisseur avec la pâte de structure, mes embellissements ont du mal à adhérer, mais ça c'est normal. Et puis comment la Tacky Glue là que j'ai, elle a un séchage lent. Donc du coup c'est vrai qu'il faut réappuyer sur mes embellissements pour que ça adhère bien. Alors là on n'est pas tout à fait à la fin, mais on n'est pas loin. Je décide d'ancrer les bords de ma page avec des Distress Oxide. Alors j'essaye de choisir un bleu qui se rapproche de la couleur des papiers. Donc là je dois avoir un chip saphir, un truc comme ça. Bon ça c'est les Distress Oxide, c'est bien à prononcer quand on est en anglais en fait. Hein. Et comme moi j'ai un anglais pas terrible. Donc voilà. Bref, donc j'utilise un bleu foncé, qui là sur la vidéo me paraît très très bien et en fait en vérité il me convenait pas. Donc je décide de choisir celui que je voulais au départ, c'est-à-dire Uncharted Mariner. Mais c'est vrai que là l'éclairage sur la vidéo ça rend pas du tout ce que je voyais moi, hein. Je trouvais que ça allait beaucoup mieux. Là, le bleu, il est un peu trop saturé sur la vidéo. Parce que ça rend pas du tout comme ça. Et puis alors, pour vraiment foncer un peu plus, je vais utiliser le Black Soot. Toujours pour ancrer les bords parce que je trouvais que c'était trop clair et bon le but du jeu c'est que ça soit quand même plus foncé. Alors l'avantage c'est que les Distress Oxide elles vont se mélanger un petit peu, ce qui fait que le noir va pas être, enfin ça va pas être hyper noir comme si je l'avais utilisé tout seul. J'avais oublié, j'utilise un bleu clair. Alors oui, je me souviens maintenant, un bleu clair pour estomper un petit peu tout ça pour que ça soit plus joli. Parce que je trouvais qu'il y avait une démarcation un peu trop forte. Donc là, c'est un peu mieux. Voilà, je remets de la Tacky Glue sur le petit chat parce que ça, il y en avait probablement pas assez, ça adhère pas très bien. Et puis pour terminer, et là pour le coup c'est vraiment la dernière étape de ma page, une fois que j'ai tout rangé. Alors c'est pas tout à fait la dernière. Là je colle pour vraiment aplatir ma feuille, je vais mettre ma page sur un papier noir, qui est assez épais aussi. En fait c'est un papier aquarelle noir. Pas cher, c'est pour ça que je l'utilise pour ça. Donc je colle d'abord ma feuille, ça permettra de l'aplatir un petit peu. L'idéal ce serait de la mettre sous presse plusieurs jours, mais là j'avais pas envie, enfin j'étais un peu pressée de faire ma page. Donc je colle tout ça.
avec du double face parce que justement le but du jeu c'est que ça gondole plus. Et donc la colle, bah forcément, c'est pas l'idéal pour ça. J'essaye de faire en sorte que mon contour noir soit à peu près le même un peu partout. Voilà. Et là, on n'est pas trop mal. Ça gondole un peu, mais moins quand même. Et donc là, je me plante pas, j'utilise bien l'encre Archival. Je vais faire rajouter un petit peu de texture sur ma page, donc avec les tampons de la planche Ink pour avoir des petites taches en plus. Donc j'en mets un peu partout. Là, je réfléchis moins que pour la pose de mes embellissements. Hein. J'y vais quand même un peu plus direct. Après, la prise de risque est beaucoup... Enfin, j'en ai pas, quoi. Des tâches, je peux en mettre où je veux. C'est le principe de la tâche. C'est censé être accidentel. Donc, à la limite, c'est pas grave si j'en mets un peu partout. Faut pas trop en mettre non plus. Hein. Faut faire attention. Faut pas trop s'énerver parce qu'après, ça peut faire foirer la page alors qu'on arrive à la fin. C'est un peu dommage. Donc faut savoir s'arrêter au bon moment. Mais voilà. Donc les petites taches avec la planche Ink. Et puis, alors là c'est la planche de tampon chiffre qui, pour le coup, je trouve va très très bien avec le principe du calendrier. Et donc là, je tamponne vraiment avec les doigts parce que je veux pas le tampon entier. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il est déjà un petit peu... Il y a un effet usé sur le tampon. Hein. Et donc là, bah forcément, ça amplifie ce côté-là en tamponnant avec les doigts puisque je tamponne pas tout le tampon. Voilà. Donc ça permet d'apporter un peu de texture et d'effet à ma page. Là, le bas du 2025, bah, c'est un petit peu bavé quand même au moment où j'ai mis de la distress. Donc, je repasse dessus pour que ce soit quand même un peu plus joli. Et normalement, je pense que je m'arrête là. J'ai hésité, je crois, à mettre... des petits sequins sur ma page, sequins ou des nuveaux drop. Et puis je trouvais qu'il y avait déjà assez de relief, assez de texture et qu'elle était très bien comme ça. Donc là, je m'arrête. Voilà la couverture de mon calendrier terminée. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un petit pouce, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!